Reggaeton. Yo, check this! Quelles conséquences les addictions peuvent engendrer, que ce soit dans l'entourage ou sur le mental ? Alors, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a des conséquences qui sont entraînées par rapport tout simplement à la consommation de l'addiction. Et je répondrai après à la partie sur l'entourage. Les premières conséquences, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est au niveau de l'isolement et que la personne se centre uniquement sur le produit. L'isolement social, l'isolement par rapport aux amis, un isolement professionnel aussi, professionnel ou à l'école, puisque là on parle des jeunes. Et donc ça entraîne une perte du lien social, du plaisir autre que les addictions. Ensuite, ce dont il faut parler, c'est que quand même, il y a un risque. 5% des jeunes qui consomment au niveau des addictions peuvent révéler une maladie mentale qui existe déjà, donc sous-jacente, ça veut dire qu'elle est déjà là, mais qu'elle est révélée en fait par une consommation. Et il peut y avoir aussi l'apparition d'une psychose cannabique qui est liée à la consommation de cannabis et qui s'arrête quand on arrête de consommer. Alors psychose, ça veut dire qu'on perd un petit peu la notion de la réalité, qu'il peut y avoir des délires, qu'il peut y avoir une impression de ne pas être là, qu'il peut y avoir certaines agressivités, voilà. Ensuite, par rapport à l'entourage, pour répondre à ta question, dans la dynamique familiale, il y a une perte du lien. Au niveau de relationnel, la communication et le lien est moins là, ou vraiment de mauvaise qualité. Donc déjà, ça pose des difficultés, que ce soit les parents avec les adolescents ou dans une vie familiale entre personnes, parce qu'il peut y avoir aussi des consommations autres, par exemple sur des drogues dures. Et là, il peut y avoir des consommations qui entraînent des comportements agressifs, notamment sur tout ce qui est la cocaïne, le crack, l'alcool aussi. Et dans certains cas, comme on l'a cité tout à l'heure, la consommation de cannabis avec un trouble sous-jacent peut entraîner de l'agressivité, même si c'est assez rare sur les consommations de cannabis. Est-ce que, par exemple, quand je suis plus grande, j'ai un enfant et que je suis addict à la cocaïne, est-ce que mon enfant va, entre guillemets, en payer les conséquences dans sa vie future ? Alors, il peut y avoir des difficultés forcément parce que la personne n'est pas complètement là pour son enfant. Dans le cas où l'enfant n'est pas placé, parce que la plupart du temps, les enfants sont placés quand il y a des signalements autour de ce genre de cas pour protéger l'enfant. Mais après, il peut y avoir des conséquences, mais ça dépend un petit peu de l'évolution de l'enfant, de ce qu'il va rencontrer comme personne pour l'accompagner et aussi de sa capacité, lui, à rebondir, ce qu'on appelle un petit peu la résilience, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir une capacité de pouvoir se protéger, pouvoir investir dans d'autres domaines, par exemple s'investir dans le sport, à l'école, avoir des éducateurs, des personnes à l'école sur qui il peut s'appuyer. Puis d'autres fois, les enfants sont fragilisés assez tôt et en effet, il y a des conséquences, il y a ce qu'on appelle des traumatismes avec peut-être plus tard des difficultés autour de l'angoisse et puis peut-être même des consommations à leur tour. Mais bon, avant d'en arriver là, souvent, les enfants peuvent être aidés parce qu'il y a quand même des aides qui sont proposées, que ce soit pour les familles ou pour les enfants, à partir du moment où la situation est signalée. Merci d'avoir écouté You Check This. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, retrouvez les informations sur notre site et n'hésitez pas à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.